Hotep, chère conscience bien-aimée, bienvenue dans cette nouvelle pyramide. Est-ce qu'il est possible qu'une personne puisse elle-même découvrir son potentiel, son destin, connaître ses dons et pouvoir modifier son destin? Cela fait partie des questions problématiques que certaines personnes, certaines consciences qui viennent à moi pour des consultations prophétiques, ce que nous appelons le service d'orientation spirituelle pour trouver des solutions à leurs problèmes, me posent. Et parmi ces questions, j'ai jugé celle-ci assez pertinente. Est-ce qu'on peut découvrir son destin dans la paume de ses mains? Beaucoup vont appeler cela la chiromancie, d'autres vont appeler la science spirituelle palmitique, mais laissez-moi vous dire que une personne qui n'a aucune connaissance sur le plan initiatique peut, lorsqu'on lui montre la notice des mains, retrouver son destin. C'est tout simple parce que lorsqu'on parle de la paume des mains, laissez-moi vous dire que c'est la preuve que vous êtes unique. D'ailleurs, vous avez une empreinte digitale unique dans le monde. C'est encore la preuve que vous êtes un être unique sur le plan spirituel. Et donc, cette unicité, à partir donc de tous les traits que vous avez sur votre corps, qui sont d'ailleurs les traits de l'âme, puisque ce sont ces traits qui donnent l'empreinte digitale, qui vont donner les traits, les lignes de votre main, c'est l'âme qui s'exprime. Et donc, à partir de la compréhension de la notice des mains, toute personne peut avoir, même si cela n'est pas en profondeur, les grandes lignes de son destin. Connaître son destin et surtout ses dons pour pouvoir ensuite protéger son étoile. Je vais te donner des clés et surtout des rites très pratiques pour que désormais tu commences par savoir que tes doigts, ta paume de main constitue le clavier de ton esprit. Puisque vous le savez, plus rien n'est caché, mais surtout, tout est révélé à la personne, à l'âme qui songe, qui cherche et qui trouve. C'est écrit. Jean 3, verset 35. Il est écrit, celui qui croit, ça c'est le verset 36, verset 35, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Je vais vous dire qu'ici, c'est une image que vous devrez déceler et je suis là pour cela. Le Père, c'est qui? Il s'agit de l'esprit, de votre esprit. Le Fils, c'est qui? C'est l'âme, votre âme, la messagère, celle qui a les informations. Et le Père a remis à l'âme les informations. Où? Dans ses mains. Et donc, cela voudra dire, c'est une allégorie, c'est une image caricaturale, que les mains représentent, sont d'ailleurs reliées à votre âme et contiennent les informations secrètes de votre âme, de votre destin, de votre étoile. Et lorsque vous retournez à la notice de vos mains, vous avez la possibilité de retomber
sur votre destin. C'est d'ailleurs ce pourquoi dans les traditions africaines, on vous dira, les grands-mères le disent, on ne met pas de la patate chaude entre les mains. La pâte chaude entre les mains. En tout cas, rien de chaud ne devra être posé dans les mains. Parce que ce faisant, vous allez simplement dénaturer l'information que vous avez. C'est d'ailleurs ce pourquoi les anciens également ont dit que vous devrez vous débarbouiller le matin avec une eau particulière parce qu'à partir des mains et de l'eau fraîche matinale, vous êtes en train de déblayer la voie qui est ici imagée par votre visage qui doit rayonner. Je vais vous donner quelques clés. J'ai décidé de vous donner désormais des clés. Lorsque vous prenez votre main, vous devrez savoir qu'à partir de la lecture de votre main, la main gauche renvoie au don que vous avez reçu. La main droite renvoie à la capacité de ce que vous aurez à faire sur le plan existentiel. Vous devrez savoir que le pouce renvoie à la capacité de compréhension. Et si vous voulez donc comprendre un événement, comprendre quelque chose sur le plan physique comme spirituel, prenez de l'eau dans un verre, en tout cas quelque chose de transparent, et utilisez votre pouce. Vous cognez 3 fois. Après avoir énoncé qui vous êtes, votre je suis, votre rayon de vie et votre rayon ancestral, cognez 3 fois avec le pouce. Gauche ou droite, je ne vais pas rentrer dans les spécificités. L'index renvoie à la capacité de savoir. Vous voulez savoir quelque chose? Cognez 3 fois avec l'index le verre transparent avec l'eau aux 3/4 plein. Vous voulez être dans la projection? Cognez le verre d'eau 3 fois, parce que le 3 est la création, avec votre doigt le plus long. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi c'est avec ce doigt que vous cognez de façon réflexe la porte pour rentrer? Simplement parce que lorsque vous cognez avec ce doigt, le doigt le plus long, vous ouvrez la porte visible et invisible. Dès que vous cognez, toc, 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 avec ce doigt, votre âme a déjà ouvert. Et donc, pour se projeter, c'est ce doigt, vous cognez 3 fois votre verre plein aux 3/4 après avoir énoncé votre identité. Le 4e doigt est le doigt de l'âme et de l'amour. C'est le doigt qui renferme votre mission de vie, le 4e doigt. Et c'est pour cela que lorsque vous cognez ce doigt 3 fois contre le verre, nous sommes en plein rituel, vous êtes en train de vouloir communiquer avec votre âme. C'est d'ailleurs ce pourquoi on mettra à ce doigt l'alliance, parce que l'amour, c'est simplement une âme en or. Lorsque votre âme devient dorée, l'âme en or trouve forcément l'amour. Et c'est pour cela que c'est à ce doigt que les mariés mettront la bague au doigt. Même s'il y a d'autres choses qu'on ne vous dit pas et qu'on doit forcément faire avant de mettre une bague au doigt. Voici pourquoi beaucoup de couples s'étiolent aujourd'hui, s'effritent aujourd'hui, parce que n'ayant pas respecté le rite ancien avant une pose de bague au doigt. Le dernier doigt est le doigt qui vous permet d'être dans la capacité de vos potentialités. Toutes les potentialités que vous avez, les talents que vous avez, le génie que vous êtes, reposent dans ce petit doigt et vous cognez 3 fois le verre. Je vous ai ainsi donné les premières bribes de la notice de la main qui vous permettent de commencer par sonder l'invisible lorsque vous avez des problèmes. Mais tout ceci repose sur qui vous êtes, votre je suis, parce que tout dans la nature répond à vos requêtes, pas parce que vous vous appelez Tonton Pion X,
mais parce que vous êtes, je vous reparlerai du vous êtes, parce que vous êtes tel reconnu ainsi dans la nature. Et donc, votre nature est importante. Voici pourquoi vous devrez aller rechercher votre nature, votre mission, le but ultime de votre existence. Je vais d'ailleurs, puisque je l'ai décidé, aborder cette connaissance très importante dans vos vies aujourd'hui au cours du 5e cours, ce que nous appelons la magitation à notre école, de cette année, le jour de pleine lune, le 24 mai 2024. Et je permettrai aux personnes qui sont là de pouvoir découvrir leurs dons, parce que nous tous, nous avons au moins 3 dons. Il y en a qui vont jusqu'à 4 dons. Et il y a d'autres choses que vous devrez faire. Et donc, comment découvrir ces dons? Comment être dans le renforcement de ces dons? Et comment pouvoir protéger son étoile, son destin, être maître de son destin, puisque tout est dans la main? Je vous l'apprends. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a justement une classe ouverte pour les consciences qui veulent aller dans la recherche pointue. Et nous l'appelons l'université des consciences évoluées ou l'université mystique Kamit. Là, vous avez, après la première classe, une classe intermédiaire qui vous permet de pouvoir lire les informations capitales d'une personne à travers ses mains. Les informations que vous avez dans vos mains, vous pouvez les lire. Ceux de vos enfants, vous pouvez les lire. Il n'y a qu'à voir et à comprendre. Et là, si vous me suivez en replay, vous avez l'opportunité de retrouver toutes ces informations. Parce que nous sommes à l'heure du savoir millénaire, multiséculaire, et vous ne devriez plus dire que je ne savais pas. C'est pour cela que nous nous évertuons pour mettre les connaissances, pour qu'elles soient pratiquées, pour qu'elles deviennent savoir. Au thème, Amon, à très vite, chère conscience bien-aimée.